La semaine dernière, j'ai été voir le film A Way Up Tomorrow de Trey Edward Shults. C'est un réalisateur américain qui joue un petit peu les films qu'il a fait ici. J'en avais vu aucun avant. Donc ça a été coécrit avec Abel, bien évidemment. Ça s'inspire de l'histoire de son 6e album qui porte le même nom. Donc c'est pas une autobiographie, même si bon, dans tout ce qui est côté émotion, on peut ressentir qu'il y a quand même un peu de vécu, je pense. J'ai vu quelques articles comme quoi c'était aussi pour dire adieu à son nom de scène The Weeknd, parce que du coup, il ne s'appelle plus comme ça maintenant. Dites-moi si je me trompe, bien évidemment, parce que je connais pas non plus la vie de The Weeknd par cœur, mais j'ai fait quelques recherches et c'est ce que j'avais trouvé. On retrouve notre magnifique et somptueuse Jenna Ortega, ainsi que Barry Keoghan, qu'on avait vu dans Saltburn, le film qui avait fait beaucoup polémique il y a 2 ans. Il joue également dans Dunkerque, grosse production aussi. Concernant l'histoire du film, on va suivre Abel durant sa tournée et il va tomber sur une fan complètement psychopathe et obsessionnelle. On va tourner un peu au drame, horreur, thriller, enfin c'est assez sanglant quand même. Je sais que le film a pas plu du tout, il est pas non plus hyper bien noté, je crois qu'il y a 3 étoiles environ, 2,5, 3 étoiles, un truc comme ça. Alors moi personnellement, je sais pas si je vais me faire tacler ou pas, mais j'ai bien aimé. Après c'est vrai qu'il est un peu long à démarrer, c'est pas un scénario de dingue, mais par contre je trouve qu'au niveau des plot twists et des choses qui se passent dans le film, à chaque fois je ne m'y attendais pas, donc j'étais assez contente de ça. Et le fait que ce soit assez sanglant et qu'il y ait un petit peu d'horreur, ça m'a beaucoup plu. Côté émotion, j'avais trop peur que Abel joue pas très bien vu que c'est un chanteur et pas un acteur, même si on l'avait déjà vu dans une série The Idol. Je vous avoue que je l'ai pas regardé, mais je trouvais que c'était pas dérangeant. Je trouve qu'on s'attache énormément aux 2 personnages. Le film joue énormément sur la santé mentale, côté psychologique, et ça j'avais beaucoup aimé. Il y a pas non plus énormément de scènes de concert parce que ça me faisait peur aussi. Je crois qu'il y a juste 2 scènes où il est en concert. Je vais pas trop vous spoil, mais ouais, il me semble qu'il y a 2 scènes. On a quand même quelques éléments vrais de sa vie. Donc par exemple quand il perd sa voix, je sais que c'était arrivé je crois en 2022 à Los Angeles, si je me rappelle bien de ce que j'avais lu sur internet. Donc il y a quand même quelques petits éléments comme ça qui sont glissés et qui ont vraiment fait partie de la vie d'Abel. Et aussi il faut aimer la façon dont c'est filmé, parce qu'on a énormément de caméras qui tournent, de flash, de lumière. Visuellement c'est assez rythmé, mais je trouve que c'était très beau à voir. Donc voilà, je pense que je comprends pourquoi ça plaît pas à tout le monde. Moi après je l'ai noté 3,5 sur 5. Dites-moi si vous l'avez vu et ce que vous en avez pensé, et moi je vous fais des bisous.